Germain, t'as une fille et un gars, un garçon. Oui. Paraît qu'ils sont pas mal plus brillants que leur père. Ah, sûrement. Non, je ne sais pas. Parce qu'il m'en reste moins que j'en avais. Alors, ton gars va te dire un petit mot. Ah oui? Ouais. Quand on m'a demandé de parler de mon père puis de l'influence qu'il a eue sur moi, ben en fait, ça n'a pas été tellement compliqué de voir son influence à venir de où. Dans le fond, c'est son côté inventeur qui m'a tout le temps impressionné le plus. J'ai tout le temps vu mon père en train de trouver des solutions où le monde voyait des problèmes, lui voyait des solutions. Je l'ai vu améliorer, modifier, repenser les outils autour de lui, des équipements sportifs, des trucs comme ça. Fait que ça a tout le temps été présent dans ma vie. Puis dans le fond, peu importe c'était quoi le défi, il trouvait tout le temps une solution. Puis un endroit où il avait vraiment appliqué ça, c'est au niveau du curling, qui est une de ses passions depuis longtemps. Puis en tant que coach, il a influencé le sport et tout ça. Puis aussi en travaillant sur des nouveaux équipements, en designant des nouvelles idées, en faisant des innovations dans le sport, il a vraiment apporté beaucoup. Puis ce qui aussi, au fil des années, m'a impressionné, malgré qu'il ne parle pas anglais, ses inventions qu'il a faites dans le domaine du curling, il les a vendues partout dans le monde. Il a réussi à les exporter. Fait que c'est quand même très impressionnant. Je trouve ça vraiment impressionnant. Puis dans le fond, pour lui, il n'y a pas vraiment de limite. Il y a juste des façons de les contourner. Puis en le regardant travailler, ça m'a permis de comprendre aussi que l'innovation, c'est pas juste une question de talent, c'est de la persévérance, c'est de la passion, puis c'est surtout un peu d'obstination. Avec tout ça, ben en fait, ça m'a inspiré, ça m'a influencé. J'ai décidé d'étudier dans le développement de produits. Puis au fil des années, tout ça, j'ai fini par créer ma propre entreprise il y a une dizaine d'années. Puis cette entreprise-là, maintenant, elle vend avec les nouveaux produits qu'elle crée, elle vend partout dans le monde. Depuis 3 ans, ben ses activités au niveau du curling, du développement de produits, il m'a transféré cette passion-là. Fait que maintenant, je m'occupe de développer des nouveaux produits dans ce sport-là aussi. Puis si aujourd'hui, ben je crée, si je suis un entrepreneur, c'est en grande partie grâce à lui. Fait que dans le fond, je voulais te dire merci de m'avoir montré que tout est possible quand on ose inventer. Merci. Qu'est-ce que tu penses de ça? Ah, c'est émotionnel. Hein? C'est émotionnel. C'est ça. C'est ce que j'ai laissé à mes enfants, à Yann, là, commencer. C'est ça. J'ai transféré ma passion vers ses passions qu'il peut avoir. Puis, d'après ce que je peux voir, il a les mêmes passions que moi. Je veux dire, les mêmes intentions que moi. C'est d'améliorer ce qui existe déjà. Est-ce que ça te donne des émotions? Une fierté que lui ait bien réussi dans sa vie de plaisir. Une vie, c'est fait pour avoir du plaisir à tous les jours. Okay? Puis, ça n'a pas tout été comme ça, mais il arrive des côtés. Si tu veux savoir que tu as du plaisir, bien, il faut que tu aies des malheurs de temps en temps. Okay? Les moins gros possibles, mais c'est ça, la roue de la vie. Il faut que ça soit composé de ça. Fait que, puis je vois qu'il a très bien réussi. Puis ce qui me donne des émotions, c'est qu'il s'est servi de moi pour se faire sa vie. Oh, mais c'est ça l'héritage. Ouais. Tu lui as transmis un très bel héritage, c'est ça. Mais si tu as un garçon il parle de toi, puis il dit « Bon, mon père ne m'a rien apporté ben là, tu peux broyer, mais c'est parce que tu n'as pas vécu comme il faut avec tes enfants. » C'est ça. Les enfants, ben moi, c'est important pour moi que les enfants, ils viennent au monde, puis souvent, la plupart du temps, comme c'était, on est tout le temps plus proche de la mère que le père, parce que la mère, c'est la poule couveuse. Ouais, okay? Le père, il est là pour arranger ce qui ne marche pas, puis tout le temps ça. Fait que c'est pour ça que ça... Est-ce qu'il y a des enfants, lui? Oui, il y a 4 gars. 4 gars? 4 gars. Là, on a passé quelques étapes, là. De toute façon, dans le montage, on verra. Je voulais parler de ton mariage. Comment as-tu connu ta femme?
Ça me fait rire. Ça a été... Au ben, Petit- dans le temps, je jouais dans un groupe de musique, OK? Pour la musique de danse. Et, bon, Mais ça qui fait- est avec toi dans le groupe? Ah, on est 3 frères qui jouent de l'instrument de la guitare. Ils ont quelqu'un qui, c'est juste chanteur, et un aux percussions. Qui chantait? McNicol? Normand McNicol. Ouais. Normand McNicol qui chantait. Il est décédé, lui. Normand, il est décédé il y a plusieurs années. Ouais. Puis après, quand on avait fini de jouer de la musique dans une soirée, on s'en est au restaurant pour aller manger. OK, bon. Au Bertinet. Ouais, au Bertinet, qui est le Bertinet restaurant à Amqui. Puis en arrivant là, Françoise, qui est ma femme d'aujourd'hui, on la regarde, elle était belle fille. Moi, je la trouvais belle fille. Fait que, puis Normand aussi. Là, à un moment donné, on se dit, hey, je te gage que c'est moi qui vais l'avoir le premier. On va gager 10 cents. 10 cents. 10 cents. Ben là, C'était beaucoup dans le ah, temps. ouais, bon, on gagnait plus que 10 cents par soirée. Tu gagnais 20 cents par soirée. Oui, c'était juste pour dire qu'on avait une gageure. Puis ça a fini que c'est moi qui a sorti le premier avec. Puis depuis ce temps-là, ça va faire 55 ans que je suis avec. Aujourd'hui, Oui. bonne fête. Ah, C'est ta fête aujourd'hui. Oui, je viens de changer d'année, là, de chiffre. Là. Bravo. Et ce n'est qu'un J'espère chiffre. que ça va être une très belle année pour toi. Y a-t-il une raison spéciale pour que ça soit une bonne année? Oui, parce que quand ça fait autant d'années de mariage, ça veut dire que tu as été heureux, tu vas continuer à être heureux. Oui, je continue à vivre C'est comme tout. j'ai vécu. Bon, je reviens au mariage. Tu t'es marié à Mkoui. Oui, ouais. C'est toi qui l'as demandé en mariage. Ouf, c'est plus trop, là. Tu vas dire c'est elle. C'est les deux, à un moment donné. Hey, je pense de ça qu'on se marierait. As-tu fait un voyage de noces? Oui, aux États-Unis, à Cape Cod. Mais c'était un mariage double. Les deux sœurs, Françoise puis Nicole, sa sœur, la plus vieille, on faisait un mariage double. Ça coûte moins cher un petit peu, mais ça fait rien. On voulait faire ça en même temps. Mais Puis, pourquoi vous êtes allé aux États-Unis? parce que dans le temps, quand j'étais plus jeune, ça arrivait qu'on y allait en go ou avec mes cousins, puis ça, on allait à Cape Cod pour aller au soleil, puis aller sur la plage. Oui, mais habituellement, c'était aux chutes Niagara. La plupart. Ouais, mais chute Niagara, tu peux pas te baigner là, mais le soleil, Oui, ça, c'est vrai. ouais, tu sais, voir des chutes, à un moment donné, Bon. j'aimerais ça sauter les chutes, mais là, on pouvait pas. Après ça, tu as eu 2 enfants. Ouais, On vient d'avoir un. Yann. Parle-moi un peu de ta fille, Ma fille, Geneviève. ouais, elle, ce que j'ai transféré, là, c'est développer des choses, d'aller plus loin dans ses connaissances. Tellement qu'à un moment donné, elle dit, ouais, t'es intelligente, cette petite fille-là. Ouais, je sais bien, j'en ai perdu, moi, là. J'en ai transféré un petit peu trop. Là. Je m'en suis pas gardé assez. Mais quand même, je vais être bon pour la redévelopper. Parce que c'était une joke, ça, qu'on faisait. Ouais. Moi, je retiens de mon père. Mon père, il n'a plus de mémoire, il m'a tout donné. Ouais, c'est à peu près ça qui est arrivé, là. Non, Puis c'était une fille qui elle voulait tout le temps être la première à l'école. C'est vrai? C'était une winner. Moi, comme moi, au curling, là, je joue pour gagner Ben ouais. et m'amuser parce que je gagne. Ouais. Fait que c'est ça. Elle, elle a travaillé dans le droit, donc avocate après son bac. Après ça, elle a fait une maîtrise. Puis après ça, elle a commencé un doctorat. Là, elle n'a pas fini. À un moment donné, puis les enfants arrivent, elle s'est mariée. Elle s'est mariée à la religion catholique. Là. Puis séparés, là? Non. Ah non, elle est encore. Elle a marié un anglophone en plus. Elle s'est mariée dans la religion catholique, tu dis? Oh oui. Oui, parce que le C'est côté solide. anglophone, c'est important. C'est solide. Bien, c'est solide. Commence pas là-dessus, toi. On n'est pas là. On ne sera pas tout le temps d'accord. Oui, fait que c'est ça. Puis là, présentement, dans ce qu'elle a étudié, elle travaille pour le gouvernement de la Colombie-Britannique, à Victoria. OK. Puis parce qu'elle a suivi bien des cours, Geneviève.
même rendu là pour être capable. Avant de déménager à Victoria, elle restait à Calgary, puis elle travaillait pour un organisme de développement, de projet de recherche pour le gouvernement de l'Alberta. OK? De recherche, de fonctionnement, de recherche Puis elle est rendue là-bas elle a déménagé là-bas par son chum. Il a perdu sa job à Calgary. Il s'est trouvé une job à Victoria. Il faisait quoi, son chum? Lui, il a étudié dans le commerce international. Puis là-bas, au gouvernement, il travaille au gouvernement, lui, ici, dans les systèmes de réseau au niveau informatique, dans ces domaines-là. Je ne sais pas exactement. OK. Toi, on m'a dit qu'au curling, en plus d'être un modèle, un entraîneur, tu as modifié certains instruments du curling. Peux-tu m'en parler? Là, parce que je l'ai modifié plusieurs. Ça dépend des catégories, là. Oui, mais parle-moi ça dans l'ensemble. Dans l'ensemble, OK. Au niveau des gens, parce qu'il y a deux niveaux. Il y a des gens qui sont pas handicapés, puis il y a aussi les gens handicapés dans lesquels j'ai coaché pendant une dizaine d'années. Okay? Parle-moi les non-handicapés, là. Les non-handicapés, oui. Les instruments t'as fait. Oui. Mon dos. Il y a la brosse de curling, là, ce qui permet de brosser pour créer une pellicule d'eau sur la glace. Là. Bon, dans le temps, c'était des brosses, les têtes, ça ne bougeait pas pantoute. Donc, tu avais une façon de brosser, puis tu ne pouvais pas brosser différemment parce que la tête ne bougeait pas. Okay? Et moi, je suis arrivé à un moment donné, si la tête bougeait, peut-être qu'on pourrait brosser dans différents angles, puis ça serait pratique dans les moments où tu as besoin que la tête soit sur l'autre bord pour être capable de... Fait que j'avais, à partir le système d'un joint universel, dont j'ai créé, au bout d'un bâton, un système de joint universel qui va sur 360 degrés. Il peut opérer dans tous les sens. Formidable, ça? Oui. Fait que là, ça permet de... les premières, j'avais fait ça tout était en bois, mes prototypes, là, parce que... Puis... ceux qui essayaient ça la première fois, c'était ici au club de curling à Amqui. J'ai dit là, tu fais attention, on ne pèse pas trop fort parce que tout est en bois, puis ça peut casser. C'était un érable piqué? Non, là, ce temps-là. Non, mais là, l'érable piqué est arrivé un petit peu plus tard quand tu vas avoir de quoi qui sort de l'ordinaire, qui peut faire partie des collections. Là. Puis les premiers qui ont essayé ça, Victor Tremblay. C'est vrai? Ben oui, c'est Victor qui a essayé. Il dit, bon, il était quand même assez costaud. Il dit, fais attention, vas-y, fais juste pour voir si ça pourrait être pratique. Mais il ne va pas le péter la première fois, il y a juste truc qui va l'essayer. Je faisais essayer ça pour le vendre. Je dis, ouais, ça peut être bon. Mais là, il y en a un qui arrive, puis il n'avait pas l'air trop d'accord. Il dit, ouais, mais si ton office serait bon, on verrait ça à la télévision, là. Hey, si. Il n'y a pas à me dire ça, toi. Ça veut-tu dire que l'évolution est arrêtée, là, quand ils ont fait des derniers, là? Qu'on ne peut pas avoir meilleur que ce qu'on voit? Il faut s'ouvrir un petit peu au futur, là. Tu ne l'as pas fait patenter? Non, je n'ai pas fait patenter. Pourquoi? Ben, c'est-à-dire, je voulais le faire, mais étant donné que, comme professeur, c'était pas des salaires à tout casser. Puis, pour le faire patenter, ça prend des avocats, puis ça m'aurait coûté, 15 000, 20 000. Je n'avais pas d'argent à mettre là pour les possibilités. J'avais marqué sur l'étiquette, elle s'appelait la GT 2002. OK? Pourquoi 2002? Parce que à Québec, il avait fait application pour avoir les Jeux olympiques d'hiver de 2002. OK? Fait que, mais ça n'a pas marché. Mais j'ai dit, OK, on va profiter de ce chiffre-là pour introduire la brosse. Puis ça a eu lieu de dire, OK, 2002, c'est parce que c'est à cause des Olympiques que le Québec ont eu. C'est ça. Puis ça partait d'Amqui. Ça partait d'Amqui en plus. Hey, ça part du fond du rang, là. Hey, ça se peut pas qu'ils fassent ça, eux autres. Bon. Fait que, c'est ça. Puis là, cette affaire-là, pour essayer de voir sa possibilité que ça soit mieux qu'avant, j'étais allé voir des gens qui connaissaient le curling. J'étais allé en voir un, M. André Ferland, qui lui était dans le curling depuis longtemps, qui coachait des juniors depuis, puis qui est allé même jusqu'au championnat mondial avec ses juniors. Donc, c'était un bon coach de curling.
Puis, écoute, il avait gagné la médaille d'argent aux Olympiques. OK? Fait que, donc, il va être bon pour me dire. Je lui ai montré ça. Puis, je l'ai montré à d'autres. Un qui était un animateur de curling à RDS dans le temps. Puis, ah ouais, elle dit, ouais, c'est une bonne idée, c'est une bonne idée. Mais là, mon André Ferland, lui, il me l'a volé. Ah oui. Et lui, il est parti avec ça, puis il a conçu une affaire en partant. Puis quand il l'a sorti, là, c'est l'année où Éric Damour puis Dave Fortier avaient été sélectionnés pour faire l'équipe du Canada, pour les Jeux du Canada, et ils étaient en sport-études à Boucherville. Et leur coach de là, c'était André Ferland. C'est vrai? Fait qu'il a continué à copier tous les systèmes, toutes les affaires que j'avais là. Puis à un moment donné, quand il a sorti ça, il a dit que c'était lui qui avait inventé ça. C'est vrai? Ah oui. Ah oui, j'ai tout perdu. Pas tout à fait honnête. Non, pas tout à fait. D'ailleurs, j'y avais offert, quand j'ai vu ça, j'avais offert, je dis, garde, toi, t'es connu, tu t'occuperas de la publicité, de la vente et tout ça, t'as des contacts en masse. Moi, je m'occuperai de la production. Puis j'avais été voir Georges, mon frère, j'ai dit, Georges, es-tu capable de m'écrire de quoi, là, qui serait un petit peu plus, qui serait sérieux, là? OK? Il n'y a jamais eu de réponse, mais il a copié. Copié. Comme toutes mes autres affaires, je me fais copier partout. C'est vrai? Ah oui, partout. Puis là, à un moment donné, j'ai dit, hey, comment tu peux t'en réchapper des gens qui te copient? T'as seulement qu'à modifier. Sors un nouveau modèle qui est encore meilleur. Fait que celui-là qui a dépensé de l'argent pour te copier, ben, il va dire, ah, ben là, il vient d'en sortir un autre. Ouais, OK, copie-le si tu veux. Puis des fois, ils ont fait juste un petit morceau. Ah ouais. La pire copie que j'ai eue, c'était avec mes GTX, qui était la pièce qui va au bout du bâton pour les handicapés. Oui. C'est comme une main que tu fais là. Oui, oui. Les pires qui m'ont copié, là, c'est l'équipe Team Canada de fauteuil-roulant. Un des membres a copié ça, peut-être à la demande de l'organisation de Team Canada. OK? Puis il a copié, c'est comme s'il avait pris une photo de ça, puis il l'a imprimé. C'est dans le temps où tu pouvais faire des photos en 3D et transformer en design. OK? Donc j'ai dit, OK, moi, dans ce temps-là, j'ai dit, ben, va donc chier. Puis là, ben. T'as un peu raison, te dégager. Ah oui, c'est ça. Puis là, par ça, ça a été copié. Les Américains, un qui faisait partie de l'équipe des fauteuils roulants des États-Unis, qui était dans l'équipe nationale, lui, il a copié. Ça fait au moins 2, 3 fois qu'il copie. Ça n'a jamais marché, ses affaires. Il n'a peut-être pas compris le principe, pourquoi ça marche. Les gens qui l'utilisent, il n'y en a pas à moitié qui comprennent pourquoi ça marche. Ah ouais. L'objectif là-dedans, c'est, quand tu tires avec une tige, c'est qu'il faut que tu tournes le bâton pour imprimer une rotation de la pierre. OK. Pierre de curling, il faut que ça tourne, soit horaire ou anti-horaire, si tu veux qu'elle courbe, parce qu'en tournant de même, elle va tourner, si elle tourne horaire, elle va courber sa lace vers la droite, selon une certaine qualité de lace. Fait que moi, j'ai dit OK. Puis là, au début, il m'avait invité à aller faire les autres, ils s'étaient inscrits à un tournoi à Cape Cod, au mois de juillet. Oui, à Cape Cod. Fait que, OK. Il voulait m'avoir comme coach, parce qu'il avait entendu parler de moi, que j'avais coaché des juniors, et tout ça. J'ai dit, OK, je vais aller vous voir jouer. Bon, OK, on se rend là-bas. Puis là, après la première partie, j'ai dit, moi, je fais tout le temps des meetings après une partie comme coach, OK? Qu'est-ce qui a bien été, pourquoi, en tout cas, qu'est-ce qui a mal été, puis pourquoi, qu'est-ce qu'on a fait de travail au niveau stratégie, au niveau technique. Fait que là, je commence par, il dit, c'est quoi votre stratégie? Je demande ça au skip. Bien, il faut en mettre des ronds. Oui, puis après ça, il se passe quoi? Comment tu vas faire pour que ce soit toi qui aies le meilleur point? Il faudrait que tu dirais à l'autre équipe, sors-moi pas de là, là. Mais l'autre équipe, c'est peut-être la même chose que vous autres, il va en mettre des ronds. Donc, c'est lequel qui va gagner le bout, là? Qui va faire des points? Parce que c'est tout le temps le plus proche du centre. Bien, c'est celui-là qui va avoir aussi le même droit. Donc, c'est pas... Vous ne jouez pas un contre l'autre. Vous jouez contre vous-même. C'est ça? Là. Je vais vous dire c'est quoi mon objectif avec vous autres. Je vais vous emmener au niveau mondial. Êtes-vous prêts à embarquer? Mais c'est loin, ça? Oui, mais... Oui, OK, on embarque. Ben, vous allez en souffrir un coup, par exemple. Tu ne vas pas là juste parce que tu as envie d'y aller. Tu arrives là, pour te rendre là-bas, par exemple, il
parfois, tu gagnes à bien des places avant. Puis que tu gagnes surtout contre l'Association canadienne, parce que l'Association canadienne, ça n'a jamais été, contrairement aux autres catégories, en tout cas, les autres catégories, si tu gagnes ton championnat canadien, tu vas représenter le Canada au mondial. Mais au fauteuil roulant, les handicapés, c'est pas ça. Tu gagnes un Canadien, comme on l'a gagné en 2013, le championnat canadien de fauteuil roulant, bien, ils vont chercher les meilleurs éléments dans chaque province qu'ils ont vu, puis ils vont les réunir, ils vont les entraîner, puis ça va être ça l'équipe. Ils ont tout le temps fait ça. Fait mon chien était mort pour les emmener au mondial. Et comment je vais faire pour y aller? Fait que, finalement, on n'a jamais été, là. Fait que, on a continué à essayer de gagner des championnats canadiens, puis continuer à être meilleur qu'hier, là. Aujourd'hui, il faut être meilleur que ce qu'on a fait hier. Puis ça a tenté ça, mon idée. Dans ma vie, est comme ça aussi, là. Il faut que je sois meilleur demain que hier. Ouais. Belle devise. Ah ouais. Moi, je pense que à Amkoui, on devrait, devant l'édifice du curling, mettre une statue. Attends un peu, j'ai pas dit qui. OK, c'est correct. Je t'ai pas nommé. Mettre une statue De toi. de 2 mètres, 3 mètres, s'il faut, que les gens de la vallée la payent. Moi, j'irai chercher de l'argent pour mettre cette statue-là, et ce serait un monsieur Tremblay, et le prénom serait Firmin. En rafale. Oui. Faites poser un mot. Tu prends pas 5 minutes pour répondre. Non, en rafale. En rafale. L'amitié, c'est quoi pour toi? Je pense que c'est visuel. C'est... Là, je vais embarquer encore là-dedans. Ah, tu peux embarquer? Oui, mais pas long. Mais OK? je vais te demander... C'est une question de fréquence. Ouais. Je le sais quand je te regarde la face, je sais c'est quoi tu m'envoies. Là, je sais qu'est-ce que tu m'envoies comme fréquence. T'es pas malheureux. Hein? Parce que tu montes tes dents. Puis ta face, elle plisse, puis les yeux te rapetissent. Ça, c'est la fréquence que tu Oui, m'envoies. monsieur. Oui. Là-tu un autre? L'amour. L'amour que tu peux donner, c'est encore des... Tu sais, quand tu rencontres... Il y a des gens, tu fais juste les voir, tu dis « Oh non, je ne parlerai pas à lui. » Il y a des gens qui dégagent... Ils dégagent de quoi que tu veux te coller après. Tu veux te coller après. Tu sais, c'est comme dans une famille. Il y a des gens qui aiment mieux être proche de la mère, d'autres du père. C'est ce que les gens vont dégager, puis ce que toi, tu vas dégager envers l'autre. Et là, ça fait... Si les deux aiment ce qu'elle a, c'est de l'amour. Ta plus grande réalisation dans ta vie? Je parle pas de tes enfants ni ta femme, là. Parce que tout le monde dit c'est mes enfants, ben ma femme. C'est pas ça. Quelque chose dont tu es fier. En particulier, là. Ouais. Plus que d'autres, là. Oh, OK, c'est d'avoir sorti du placard à un moment donné. Parce que moi, j'étais très gêné. J'étais introverti. Puis à un moment donné, par une occasion spéciale, à premier cours que j'ai donné, que j'ai foiré ma cigarette au tableau. Parce qu'on avait le droit de fumer dans la classe, les professeurs. Puis j'étais tellement gêné, là, puis j'avais tellement peur de parler, puis mal parler, puis devenir tout rouge, tout de travers, que j'ai dit, ils vont l'écrire au tableau, mais j'ai une cigarette dans les mains. Je viens pour écrire, et j'ai foiré la cigarette. Oh, c'est malin. Là, je me rends compte de la gaffe que je viens de faire là. Je suis certain que je suis venu pas rien que rouge. Moi, j'étais rouge 20. Puis là, tu dis, là, tu as 12 étudiants, tu revires, puis il y en a qui ont de l'air, hey, qu'est-ce qu'il vient de faire là? Il y en a d'autres, ils n'osent pas rire, là, personne. Moi, si j'avais été à leur place, j'aurais ri en maudit. Mais ça a permis, hey, Germain, là, il faut que tu aies confiance en toi.
fonce, vas-y. Ça peut marcher, puis ça peut ne pas marcher. Si ça ne marche pas, demande-toi pourquoi ça ne marche pas. Puis essaie de modifier de quoi. Si ça marche bien, oublie-les pas. C'est parce que c'est de même que ça marche bien. C'était le restant de ma vie après ça. Moi, on va finir de la façon suivante. Tu as un arrière, petit-fils ou petite-fille, un arrière, à 5 ans, 6 ans. Toi, tu as 120 ans, tu as dit que tu voulais mourir à 120 ans. Oui. Bon. Mettons, tu as 124. Ah, ben là, je sais pas, j'ai Puis posé, là, j'ai posé tout droit. elle dit « Arrière, 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 grand-papa. Je voudrais que tu me donnes un conseil. » Quel conseil tu lui donnes? Pour vivre longtemps comme ça? Non, 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 pas longtemps comme ça. Peu importe le conseil. Un conseil de vie? Oui. Donne-toi sans regarder. Pardon? Donne-toi aux gens qui t'entourent sans compter. On appelle ça la générosité. Ouais, c'est ça. Alléluia. Ouais. Puis ça finit tout le temps que tu vas recevoir quelque chose. Si tu reçois rien de physique, tu vas recevoir de quoi de mental dans ta tête. Premièrement, pour aider les autres, ça te fait plaisir, là, puis que tu vois l'autre, que ça lui fait plaisir d'être aidé. Il y en a qui ne veulent pas se faire aider. Hein? Ils ne veulent pas se faire aider par tout, ils ne veulent pas avoir ce plaisir-là. Ils ont tout le temps peur. Ah, ça va me coûter comment, là? Puis, je vais-tu être obligé de te rendre ça, le service que tu m'as rendu? Non, non. Non, non, je veux t'aider, ça donne de même. Peut-être qu'un jour, à un moment donné, si tu penses que j'ai besoin d'aide, tu vas mieux m'aider. Parce que tu vas te rappeler de ça, parce que ça t'aura frappé. Tu me fais grandir aujourd'hui. Tu me donné beaucoup de bonheur. Je te remercie. Alléluia. Merci, René.